أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons vu dans le premier rappel que ce mois de Ramadan en confinement constituait à la fois des opportunités et des risques pour celui qui souhaite atteindre la finalité du jeûne qui est la taqwa. Nous avons vu dans le deuxième rappel un des risques majeurs qui est le fait d'être privé des bonnes actions liées à l'entraide et à la solidarité. Mais alhamdoulilah, nous avons vu également que grâce aux initiatives de nos frères et sœurs, de nombreuses collectes, y compris à la mosquée Salam, sont à disposition pour participer à l'entraide et à la solidarité, mais également il y a des cagnottes en ligne, de nombreuses cagnottes en ligne, dont une cagnotte pour aider la mosquée et pour aider les plus démunis, qui nous permettent de ne pas passer à côté de ces récompenses qui sont très très méritoires pendant le mois de Ramadan. Également pour ce rappel, je souhaiterais qu'on focalise sur une des opportunités qui nous est donnée en temps de confinement, c'est le fait de passer beaucoup plus de temps en famille. Et ça constitue une opportunité dans le sens où nous pouvons remettre en question notre éducation vis-à-vis de nos enfants, comment est-ce qu'on les accompagne dans l'apprentissage de la foi, dans l'apprentissage de la religion. Et donc je souhaitais faire un petit rappel dans ce domaine-là. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que l'éducation de nos enfants constitue un ordre d'Allah Azza wa Jal. Un ordre d'Allah où Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer qui se nourrit d'hommes et de pierres. Également, Allah Azza wa Jal nous incite à enseigner la foi à nos enfants et nous récompense à travers ça par le fait de nous réunir le jour du jugement. Allah dit dans Surat At-Tur, quant aux croyants dont les enfants auront adopté la foi, nous les réunirons à leur descendance. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que nous sommes tous des bergers et que chacun d'entre nous sera interrogé concernant son troupeau. Le dirigeant est un berger, l'homme est un berger pour les gens de sa maison, la femme est une bergère pour la maison de son époux et pour ses enfants. Ainsi, chacun d'entre nous est un berger et chacun d'entre nous sera interrogé concernant son troupeau. Il faut comprendre également que la famille et l'entourage proche constituent notre responsabilité principale et notre périmètre prioritaire dans le domaine de la da'wa ilallah. Nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants à la foi en Allah, mais selon les méthodes et selon les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce mois de Ramadan, nous avons l'occasion, alhamdoulilah, d'écouter et de lire de nombreux versets du Coran. Et parmi ces versets, il y a des récits qui nous racontent comment les gens, comment les prophètes se sont comportés avec leurs fils, mais également dans les relations père-fils. Il y a, par exemple, l'histoire de Nuh alayhi salam avec son fils. Vous savez que son fils est mécréant et que Nuh alayhi salam va appeler son peuple pendant plusieurs centaines d'années, pendant 950 ans. Et malgré ça, très peu de gens auront suivi Nuh alayhi salam. À la fin, Allah Azza wa Jal va lui demander de construire une arche et d'emmener avec lui les gens qui ont suivi la voie d'Allah, et tous les autres ont péri. Parmi les gens qui ont péri, il y avait le fils de Nuh alayhi salam. Et malgré tout, Nuh alayhi salam, jusqu'aux derniers instants de la vie de son fils, il continue à essayer de le convaincre, à essayer de le persuader de suivre la bonne voie. Et il va lui parler avec des paroles douces et des paroles tendres. Il va essayer de le convaincre sans jamais l'obliger, avec des paroles douces. Il y a également l'histoire de Ibrahim alayhi salam, où on voit que Ibrahim, alors qu'il n'était qu'un enfant, essaye de convaincre son père. Et dans Surat Maryam, on a ce dialogue entre un fils qui est bien guidé et qui cherche à convaincre son père,
et puis un père égaré et complètement sourd aux appels de son fils, et qui finalement va le menacer de mort. Ibrahim alayhi salam, il utilise des phrases qui sont à chaque fois très douces. Il utilise à chaque phrase Ya abati qu'on pourrait traduire par cher et tendre père, mon cher et tendre père, ou mon père bien-aimé. Et il va essayer d'amener tous les arguments possibles pour essayer de convaincre son père. Et donc on voit l'effort qui est fait, on voit l'effort et la persévérance, la patience que Ibrahim alayhi salam aura malgré son jeune âge avec son père qui ne le suivra pas. Et puis, pour finir, une dernière histoire, hein, malgré que les histoires sont très nombreuses dans le Coran dans ce domaine-là, mais l'histoire de Luqman alayhi salam qui est pleine d'enseignements, et là encore Luqman qui incite son fils à ne rien associer, ne rien associer à Allah Azza wa Jal. Et là encore, il utilise des mots doux, des mots tendres, où il parle avec son fils, avec cet amour qu'on ressent quand on lit ces versets-là. Et donc, il y a trois histoires qui sont bien différentes, puisque chaque fois, on a des relations croyants, mécréants différentes entre un père croyant et un fils mécréant, un père mécréant, un fils croyant, et là, un père croyant et un fils croyant. Et dans chacune de ces situations-là, on voit la relation de celui qui appelle à la guidée, de celui qui appelle à la foi, de celui qui appelle à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. À chaque fois, il s'agit de paroles douces et de mots tendres et de mots d'amour. Donc qu'est-ce qu'on retient de ces histoires-là? On retient que d'abord, ce sont des prophètes, nous ne sommes pas des prophètes. Oui, mais Allah Azza wa Jal nous raconte ces histoires d'abord et avant tout pour qu'on s'en inspire et pour que ce soit des modèles pour nous, puisque le Coran c'est une guidée pour l'humanité. Et à travers ces histoires-là, nous avons de quoi tirer des enseignements et essayer de nous rapprocher le plus possible de ces comportements-là. Il faut savoir que le Coran, c'est comme les étoiles dans l'obscurité pour un voyageur. Un voyageur ne cherche pas à atteindre les étoiles. On sait que on n'atteindra pas le niveau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le niveau des prophètes, puisque ce sont les meilleurs hommes. Seulement, ce sont des guides pour nous. Et si nous suivons ces étoiles, nous ne serons jamais égarés. Ensuite, il est important pour nous, en tant que croyants, de faire preuve de tout ce qui est possible pour essayer d'éduquer nos enfants le mieux possible. Et ça passe nécessairement par l'écoute de nos enfants. Il faut apprendre à les écouter. L'enseignement, il faut redoubler de méthodes et de variété, de varier l'enseignement de la foi. Pas simplement avec des paroles, mais essayer par des moyens pratiques de leur enseigner la foi, par également des situations différentes de leur enseigner la foi. Il est également très important de les accompagner, d'accompagner nos enfants, d'être à leur côté, de les encourager, de les rassurer également dans leur foi. Il faut savoir que, et c'est un état d'esprit, il faut savoir qu'à travers nos enfants, Allah Azza wa Jal nous éduque et nous éprouve. Il nous éprouve nous-mêmes en premier, avant même d'éduquer nos enfants, nous sommes nous-mêmes éduqués. Et lorsque Nuh alayhi salam appelle son fils et que il persévère dans son appel à l'adoration d'Allah Azza wa Jal pendant des centaines d'années et que finalement même son fils ne le suit pas, quelle conclusion tire Nuh alayhi salam de cette situation-là? Lorsque Ibrahim alayhi salam essaye d'employer tous les moyens, hein, vous connaissez l'histoire des statues et comment est-ce que Ibrahim alayhi salam a tenté de convaincre son peuple que les statues ne peuvent nuire à personne et ne peuvent apporter rien à personne. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui est capable de nuire ou de faire du bien. Eh bien, et les dialogues, les discours qu'il a tenus malgré son jeune âge, qui étaient plein de sagesse, et là encore, Ibrahim alayhi salam tente de convaincre, il tente avec des mots doux, avec des mots d'amour envers
envers son clan et son père. Quelle conclusion tire Ibrahim alayhi salam lorsque Allah Azza wa Jal ne guide pas son père? Également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il persévère dans l'appel à Allah Azza wa Jal de son oncle et que son oncle ne le suit pas, son oncle refuse d'adorer Allah Azza wa Jal seul et sans associé, et bien quelle conclusion le prophète sallallahu alayhi wa sallam tire de cette situation-là? En fait, chacun de ces prophètes-là tire des enseignements de chacune de leurs épreuves. Ils ont compris qu'ils étaient éprouvés par Allah Azza wa Jal et que dans chacune des épreuves, ils tirent à la fois comme leçon la proximité d'Allah Azza wa Jal, la soumission à la volonté d'Allah Azza wa Jal, mais également ils ont légué ces histoires-là pour que nous-mêmes en tirions les leçons qu'il y a à en tirer et que nous prenions exemple sur eux. Alors, en tant que parents, quel est notre rôle et quel comportement on doit avoir? Avant tout, il est nécessaire de rappeler, et je le rappelle à moi-même avant tout, que dans chacune de nos actions, dans chacune de nos œuvres vouées à Allah Azza wa Jal, il est nécessaire de mettre en avant 3 éléments systématiquement. La première, c'est l'intention. Corriger notre intention, mettre notre intention. Avec quelle intention est-ce que j'éduque mes enfants? Dans quel but est-ce que j'éduque mes enfants? Qu'est-ce que je souhaite que mes enfants soient plus tard? Cette intention-là, elle est primordiale et c'est celle qui va nous permettre également de tirer les récompenses de cette éducation. La deuxième des choses, c'est de déployer tous les moyens, de faire notre maximum. En tant que parents, nous avons des lacunes, nous avons des défauts. Parfois, nous n'avons pas toutes les armes pour essayer d'éduquer nos enfants, mais Allah Azza wa Jal nous demande de faire notre maximum et de faire de notre mieux. Et ça également, c'est une des qualités qu'on doit avoir. La première, c'est l'intention. La deuxième, c'est de faire les efforts et de faire notre maximum pour essayer de les convaincre, essayer de les éduquer le mieux possible. Et la troisième des choses, c'est de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Et parfois, on oublie cette troisième dimension. On pense que si on fait ce qu'il faut, on va obtenir le résultat qu'on souhaite. En réalité, il est très important de se rappeler et de se dire qu'il n'y a rien sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et il faut s'en remettre à Allah. C'est lui qui décide de toutes choses et c'est lui qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et si par sa sagesse, il a décidé que nos objectifs ne seraient pas atteints, on se soumet à cette volonté-là. Alors, je voudrais qu'on essaye de lister ensemble les différentes erreurs que l'on peut commettre, et moi le premier, pour essayer de corriger ces erreurs-là, puisque nous sommes en plein mois de Ramadan et que le mois de Ramadan c'est également un mois de repentir, un mois de travail sur soi, un mois où on se remet en question, on remet en question nos pratiques, on remet en question tout ce que l'on fait. L'éducation fait partie des choses que l'on doit remettre en question parce qu'il nous arrive de commettre des erreurs. Alors parmi les erreurs les plus fréquentes, il y a d'abord le fait d'obliger nos enfants à pratiquer sans comprendre ce qu'ils pratiquent, sans comprendre la finalité, sans comprendre l'intérêt, l'importance de ces pratiques-là. Il est très très important d'enseigner à nos enfants, de leur enseigner la valeur de ce qu'ils pratiquent et l'intérêt qu'il y a là-dedans. Il est important également de ne pas les menacer, d'aller en enfer ou il est important d'expliquer à nos enfants ce qu'est l'enfer et à qui est réservé l'enfer, mais le fait de dire à nos enfants si tu ne pries pas, tu iras en enfer, ou etc., ce n'est pas des bonnes pratiques à avoir avec nos enfants. Il est important aussi de ne pas les rabaisser, de ne pas rabaisser leurs actions et de ne pas les rabaisser en leur disant qu'ils ne sont pas de bons musulmans. Tu ne fais que mentir, tu n'es pas un bon musulman. Tu ne penses pas à ta prière, c'est toujours moi qui te le rappelle, donc tu n'es pas un bon musulman. Il est important au contraire, les valoriser et de ne pas les rabaisser. Parce que si on les place dans cette situation-là où ils se sentent, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance dans leurs actions, dans leurs initiatives et dans le fait de pouvoir eux-mêmes se rapprocher d'Allah Azza wa Jal sans avoir besoin de leurs parents, eh bien, ça va être très très difficile pour eux de cheminer vers Allah Azza wa Jal plus tard. En tout cas, pas tant qu'ils seront sous notre responsabilité.
Ensuite, il est important d'être sincère avec nous-mêmes, avec Allah et avec nos enfants. Quand je dis sincère, c'est que il est important de rappeler à nos enfants que nous ne sommes pas parfaits, que nous, on commet des erreurs. Parfois, dans l'éducation de nos enfants, il nous arrive de les insulter, de mal leur parler ou de les bousculer. Et il est important, si on se rend compte de ça, de nos erreurs, le lendemain, on se dit tiens, je suis peut-être allé un peu trop loin, etc., de venir vers eux en leur expliquant et en leur demandant pardon. En disant écoute, je suis allé un peu trop loin, j'aurais pas dû te dire ça, je te demande pardon, voilà, je suis humain, je commets des erreurs et il m'arrive moi aussi de m'emporter, de me mettre en colère. Et à travers cet acte-là, l'enfant va comprendre et va apprendre de manière pratique, eh bien, comment reconnaître ses erreurs, comment demander pardon, comment se repentir et comment être sincère également. Il y a aussi le fait que dans les erreurs qu'on commet, le fait qu'on fait croire à nos enfants que nous sommes trop vieux pour apprendre le Coran, par exemple. Et on dit à nos enfants, oui, il faut que tu apprennes le Coran, il faut que tu apprennes telle surah, mais moi je suis trop vieux, moi c'est normal, si j'avais eu ton âge, j'aurais appris, etc., etc. En réalité, on se ment à soi-même. On se ment à soi-même puisqu'on a tout à fait les capacités d'apprendre, et même si on n'apprend pas une surah par semaine, on est capable d'apprendre un verset de temps en temps, d'approfondir nos connaissances dans le Coran. Et donc c'est important aussi pour nos enfants de voir que nous faisons des efforts et que nous valorisons le Coran à notre manière nous aussi pour essayer de progresser dans l'apprentissage du Coran. Il est également possible de se lancer des défis, hein, en disant par exemple qu'au bout d'une semaine, eh ben, tu vas apprendre jusqu'à tel verset et moi je dois apprendre jusqu'à tel verset et on verra lequel d'entre nous aura appris le plus vite. Ça permet aussi à l'enfant d'apprendre de manière un peu moins contrainte et puis avec un peu plus avec un peu de compétition, ça permet d'être un peu plus ludique. Il y a également un équilibre à trouver dans l'enseignement et dans l'éducation de nos enfants, de ne pas être trop lourd, de ne pas être trop insistant, d'harceler nos enfants dans le fait de rabâcher toujours les mêmes choses et d'être insistant. Et puis, à contrario, d'être trop laxiste, de laisser faire, de ne rien dire. Il y a un juste milieu à trouver, et parfois, lorsque on s'aperçoit que nos paroles vont faire plus de mal que de bien, si nos paroles vont amener à écœurer nos enfants de la prière, il vaut mieux s'abstenir. Il est vrai que de temps en temps, il faut leur rappeler est-ce que tu as fait la prière, voilà, de façon simple. Mais le fait de dire tous les jours t'as pas encore fait ta prière, je te le dis tous les jours, tu l'as fait pas, tu l'as fait que quand je te le dis, etc., etc. Eh bien, ça ne responsabilise pas l'enfant. Et puis, au final, ça lui donne un côté de contrainte supplémentaire qui n'est pas la réalité de la prière, puisque la prière doit être un moment de lien intime avec Allah avant toute chose. Alors, juste rapidement quelques idées pour le mois de Ramadan, pour essayer de progresser. Il y a, on en avait parlé déjà, mais le fait de prier en groupe, c'est très important, et puis ça montre également l'importance de la prière, et c'est une pratique qu'on fait en famille, le fait de faire l'appel à la prière et de prier en groupe. Il est important également de responsabiliser les enfants, peut-être en leur demandant de faire l'appel à la prière et de faire l'imam. Ça permet également de leur montrer que leur prière, elle a de la valeur également, que le fait qu'ils appellent à la prière, eh bien, c'est très important, c'est quelque chose de méritoire et qui permet de réunir tout le monde et de prier en groupe. Donc, celui qui fait l'appel à la prière a cette récompense-là, le fait d'avoir réuni les membres de la famille. Il est important également de prendre des moments pour faire des rappels autour des bienfaits d'Allah par exemple, ou méditer sur un verset, ou pourquoi pas écouter une vidéo YouTube sur la méditation du Coran et la commenter après, une fois que la vidéo est terminée, essayer de chacun de dire ce qu'il a retenu et comment est-ce qu'il a compris la vidéo après l'avoir vue. Et puis également, il y a une pratique qu'il est intéressant de faire avec les enfants, c'est les invocations. Les invocations en français, que nos enfants, qu'on fasse des invocations en collective, en famille, et que, à tour de rôle, chacun un jour fait des invocations à Allah Azza wa Jal.
Et puis, ne pas oublier de faire participer nos enfants aux œuvres de collecte et d'entraide et de solidarité. Si nous avons l'occasion de préparer un repas pour le donner, fils sabilillah, il est très important de faire participer nos enfants. Et même si on demande à un enfant de garder par exemple le bébé pendant que la maman et le papa préparent le repas, et bien d'expliquer à l'enfant qu'il a la même récompense puisqu'il participe et que le fait de s'occuper du bébé, ça permet à la maman d'être moins sollicitée et de se consacrer à son activité de préparer le repas. J'espère que ce rappel nous sera profitable à tous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider dans cette tâche très noble qui est l'éducation de nos enfants. شهر الهدى يا رحمة تسع المدى